C'est parti. Shalom, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à notre heure de partage de la parole de Dieu. Nous sommes à un autre temps de direct prévu pour mercredi 8. Et le thème, le désert dans le christianisme. Voilà le thème que nous avons retenu. On a donné test de base, Osée 2, je crois 6 à 23, 16 à 23. Osée 2, 16 à 23, c'est le test de base. Nous allons demander aux uns et aux autres de se connecter et nous allons partir plus rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Nous allons prier. Prie depuis chez toi. Demande à Dieu de te connecter à lui, de te connecter à sa parole, de te connecter à son esprit. Et que tu comprennes réellement, certainement, la situation que tu vis, si tu es dans le désert. Ou pour comprendre les situations que tu auras à traverser en tant que chrétien, marchant, accomplissant tout ce que le christianisme nous demande. Soyez bénis au nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce et honneur. Manifestance à toi, Papa. Toi qui nous enseignes, tu nous conduis. Tu forges notre main au combat. Nous te prions ce matin. Viens nous conduire. Pour nous qui parlons, oriente-nous. Et pour ceux qui entendent, dispose leur entendement à comprendre la profondeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous disons le désert dans le christianisme. Alors, dans ce thème-là, nous allons chercher à comprendre le désert. Alors, nous comprenons ici que aucun homme ne peut parvenir à marcher dans la volonté parfaite de Dieu sans passer par le désert. Aucun homme ne peut connaître Dieu véritablement sans passer par, sans connaître la solitude du désert, sans connaître la disette du désert, sans connaître la souffrance du désert. Forcément, si nous aspirons à connaître Dieu et à connaître la volonté de Dieu, le désert nous est imposé. Et si pour être enfant de Dieu, pour être peuple de Dieu, pour être serviteur de Dieu, et même pour être fils de Dieu, nous sommes obligés de passer par le désert. Et c'est imposé à tout homme qui cherche à marcher avec Dieu. Le désert. Le désert. Donc les candidats à ces différentes dimensions, si tu veux devenir enfant de Dieu, peuple de Dieu, serviteur de Dieu ou fils de Dieu, tu es obligé de passer et d'affronter le tunnel du désert. Il n'y a pas autre solution. Donc le désert pour le christianisme est inévitable. C'est même un tunnel parce que c'est un carnaval qui nous est imposé. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Tu es obligé de passer par la trajectoire que Dieu te donne. Le désert. Certaines personnes vont peut-être nous dire qu'ils ont passé de leur état de païen à chrétien sans peut-être passer par le désert. Bon, moi, je n'en connais pas. Voilà. Je ne pense pas que c'est possible. Alors, qu'est-ce que le désert spirituel? Parce qu'il ne s'agit pas du Sahara comme désert, il ne s'agit pas du désert physique, mais il s'agit du désert spirituel. Qu'est-ce que le désert? Et pourquoi le désert? Voici les deux points que nous allons développer, parce que si nous voulons réellement exposer sur le désert, ce serait une conférence et ça va nous prendre plus d'une heure. Or, nous avons 30 minutes seulement. Alors, qu'est-ce que le désert spirituel?
Il est donc important de noter que tout ce que nous devons faire physiquement et spirituellement aujourd'hui, Dieu a fait faire à nos ancêtres du christianisme, on peut le dire, à nos ancêtres qui ont marché avec la loi, avec Moïse. Dieu leur a fait faire ça physiquement. Mais nous aujourd'hui, nous devons les pratiquer de façon spirituelle. On n'ira pas aller au Sahara pour dire que bon, comme je suis des chrétiens, je dois aller traverser le Sahara. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hier, voici l'Égypte qui était tout près là, et Canaan en ligne droite était là. Mais Dieu va les amener à faire un long détour par le désert avant de rentrer à Canaan. Aujourd'hui, nous avons ces péripéties à traverser avant de rentrer aussi à Canaan. Mais nous ne le ferons pas physiquement. C'est spirituellement que nous affrontons notre désert. Alors, dans le christianisme, ou dans l'idéologie de Jésus-Christ, ou dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire comment devenir et demeurer saint, le désert est une transition, est le lieu de transition, de transit entre l'Égypte et Canaan. Bien entendu, Canaan pris spirituellement comme l'Égypte spirituellement. À ce niveau, il nous est important d'avoir une notion de l'Égypte et une notion de Canaan. Bien entendu, l'Égypte spirituelle et Canaan spirituel. Alors l'Égypte, c'est l'idolâtrie. C'est la rébellion contre Dieu. C'est la conduite sur le prince, sous la puissance du prince de l'air. On le voit dans Éphésiens 2, 2. La conduite sous la puissance du prince de l'air. C'est la rébellion, la désobéissance, le charnel. C'est la vie de la chair, par la chair. C'est l'homme sans le Saint-Esprit. C'est ça qui est le désert. L'homme sans le Saint-Esprit, l'homme qui vit, a donné à ses vices. L'homme qui vit a donné à ses pulsions, a donné à ses envies, a donné à ses convoitises, a donné à la débauche même. Voilà le désert. C'est l'homme esclave du péché, incapable d'entendre et de comprendre Dieu, et incapable de se défaire de sa servitude. Donc c'est l'homme condamné à la mort. Parce qu'il est incapable de pratiquer la loi. C'est la nature de l'homme qui ne peut pas, qui s'oppose à Dieu. C'est l'homme animal. Et on le voit dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Nous allons le lire pour que nous comprenions un peu. Dans 1 Corinthiens 2, 14, 1 Corinthiens 2, 14, on voit l'Égypte là-bas. L'Égypte, la nature de cet homme charnel, cet homme animal. 1 Corinthiens 2, 14. Alors, qu'est-ce que nous allons lire là-bas? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on agit. Donc l'Égypte, c'est ça, c'est cet homme animal, c'est cet homme abandonné à ses péchés, parce que le péché est conduit par un esprit, et l'esprit rend cet homme esclave. L'esprit du péché rendant l'homme esclave, il ne peut pas se défaire lui-même. Il est en Égypte. Voici l'Égypte spirituelle. L'esclavage du péché, la désobéissance, la marche par la chair. C'est l'Égypte. On fait les choses physiquement. On vit par la vue. On souffre parce que nous sommes en Égypte. Voici l'Égypte. Alors, qu'est-ce que Canaan aussi?
Canaan, c'est l'adoration. Pendant que l'Égypte était l'idolâtrie, Canaan ici c'est l'adoration. L'adoration qui veut dire faire la volonté d'un Dieu. Et ici l'adoration c'est faire la volonté du grand Dieu, de l'Éternel des armées, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'obéissance à Dieu. C'est faire ou apprendre à faire ce que Dieu veut. Voilà Canaan. Faire ou apprendre à faire ce que Dieu veut. C'est faire la volonté de Dieu. C'est se laisser conduire par le prince de paix. Le prince de paix qui est en Ésaïe 9:5. Un enfant vous est né. Le prince de la paix qui va amener la paix entre vous et l'Éternel Dieu. C'est l'homme spirituel Canaan. C'est l'homme rempli d'une certaine mesure de l'Esprit de Dieu. C'est le lieu où on fait opposition à ses envies, à ses convoitises. Et on ne pratiquera que la volonté de Dieu. C'est Canaan. Bien entendu, dans le domaine de la formation de l'homme, dans le sens de Luc. Nous donnons ici la définition de Canaan dans le sens de Luc, parce qu'on peut donner la définition dans le sens de Matthieu qui est le pouvoir, et dans le sens de Luc, c'est dans le sens de l'homme spirituel, de la formation de l'homme spirituel. Dans ce sens-là, Canaan, c'est ce que nous venons d'entendre, celui qui fait opposition à ses envies, à ses convoitises, à ses pulsions, pour ne pratiquer que ce que Dieu veut. Celui-là qui est tout le temps constamment à la recherche de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu et de la pratiquer, comme David qui en a été l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Canaan ici sera là où pour le lait et le miel. Le lait qui est la nourriture des enfants et le miel qui est bien entendu la nourriture des grandes personnes, parce qu'un enfant ne peut pas aller enlever le miel. Il n'y a pas moyen. Un enfant peut traire le lait et puis s'en servir, mais un enfant ne peut pas aller affronter les abeilles pour enlever le miel. Donc on parle de la nourriture solide et de la nourriture au lait. Donc on aura des révélations pour les enfants, on aura des révélations pour les grandes personnes. C'est-à-dire des mystères de Dieu seront clairement dits. Donc on sera dans l'abondance de révélation. Parce que s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de pratique de la volonté de Dieu. Nous irons à Canaan, là où coule le lait et le miel. Voilà, là où coule le lait et le miel. Voilà ce que nous devons comprendre. Canaan et l'Égypte. Donc, on peut dire que c'est l'ancienne nature de l'homme qui est Canaan et qui est l'Égypte, et la nouvelle nature de l'homme, c'est Canaan. Je vous parle bien dans le sens de Luc. Il y a 4 évangiles. Il y a le sens de Luc, il y a le sens de Matthieu, il y a le sens de Marc et il y a le sens de Jean. Le sens de Marc, on parle de l'offrande, du sacrifice, du veau. Comme vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez comprendre qu'un homme de Dieu peut prêcher dans le sens de Matthieu, un homme de Dieu peut prêcher dans le sens de Luc, un homme de Dieu peut prêcher dans le sens de Marc et un autre peut prêcher dans le sens de Jean. Donc il y a 4 sens, la parole de Dieu a 4 sens. Aujourd'hui, nous empruntons le sens de Luc. C'est pourquoi Canaan ici, c'est l'homme spirituel. Et l'Égypte, c'est l'homme charnel, incapable de comprendre et d'entendre la volonté de Dieu. Donc incapable de pratiquer la volonté de Dieu. Il est esclave du péché. Alors, nous arrivons à qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce donc le désert? C'est vrai, nous avons expliqué Canaan, nous avons expliqué l'Égypte, mais le désert c'est quoi? Nous allons comprendre le désert. Et pour ça, permettez que nous cherchions ensemble Jérémie 2:6. Jérémie 2:6 va nous donner une notion du désert, une vue sur ce que c'est que le désert. Il dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter de l'Égypte, qui nous a conduits dans le désert
dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Voici le désert. Le désert, c'est une terre aride. C'est séché au point que il n'y a même plus d'eau. Le désert, c'est là où passe l'homme de la mort. L'homme de la mort, vu ici comme la maladie, tu es tout le temps souffrant, en tout cas, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas à l'aise. L'homme de la mort plane dans le désert. Le désert, c'est là où règne la solitude. Personne n'a envie de passer là-bas. Aucune personne n'habite là-bas. Donc, quand nous sommes dans le désert, nous allons comprendre que nous vivons la solitude. Quelqu'un qui veut connaître Dieu, un enfant qui veut connaître Dieu, un serviteur qui veut connaître Dieu, un peuple de Dieu qui veut connaître Dieu, un fils de Dieu qui veut connaître Dieu est obligé d'être isolé. C'est pourquoi le serviteur Jean-Baptiste en a été isolé. Voici, il faut comprendre que c'est l'isolement total. Dans l'isolement, tu n'es pas dans l'abondance. Tu as des manques, tu as des besoins, tu as des difficultés, la souffrance. Quand nous regardons le désert physique, personne n'a envie d'aller habiter là-bas. La chaleur, la traversée, avec le sable moulant, le sable vraiment qui nous donne difficulté à traverser. Voici le désert. Le désert, c'est un peu comme une croix. C'est une souffrance que l'Éternel t'impose pour voir ton obéissance. C'est une souffrance que l'Éternel t'impose pour voir ton engagement. C'est une souffrance que l'Éternel t'impose pour voir ta détermination. C'est une souffrance que l'Éternel t'impose pour pouvoir implanter en toi la foi. Donc le désert, c'est un manque. Il y a des personnes, par exemple, qui travaillaient et qui ont été appelées par Dieu. Ils vont voir que par moment, leur travail va prendre un coup, ils seront certainement renvoyés. Ils rentrent dans le désert. Lui qui était opulent et qui mangeait les 3 repas, bien garnis, bien succulents, va se trouver à manger quelque chose que Dieu va lui imposer. À l'exemple du peuple à qui on a imposé la manne. Tu seras obligé de manger riz sans sauce pendant un certain moment. Tu seras obligé d'être privé d'aller au cinéma, à la plage. Tu seras obligé d'être condamné à te laver une seule fois par jour. Toi qui avais tout ça à t'apporter. Voici le désert. Alors par moment, on ne comprend pas les chrétiens quand ils voient leurs frères et sœurs dans le désert. Ils pensent que cet homme est maudit. Non, c'est une traversée obligatoire. Si tu n'as pas encore traversé le désert, attends-toi au désert. Mais si tu as eu la chance de le traverser, sans que tu n'aies vraiment eu beaucoup de souffrance parce que tu étais déjà dans une bonne dose de la foi, que Dieu soit béni. Sinon, tu ne peux pas passer outre. Alors nous allons voir quelques exemples de désert rapidement. On a le désert du peuple de Dieu, qui est dans Exode 16, verset 35. Le désert du peuple de Dieu dans Exode 16, 35. Permettez que je vous lise rapidement. Voilà. Exode 16, 35 dit: les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Voyez-vous d'où sont quittés ces enfants avant de venir manger la manne? Ils sont quittés en Égypte et ils vont à Canaan. On dit ils sont arrivés
aux frontières du pays de Canaan. Vous voyez, donc le désert est le transit, est la phase préparatoire entre l'Égypte et Canaan, entre la vie dans la chair, la vie païenne et la vie chrétienne, entre l'ancienne nature et la nouvelle nature, entre un enfant des hommes et un enfant de Dieu, entre un peuple de l'homme et un peuple de Dieu, entre un fils de l'homme et un fils de Dieu. Bien-aimés, voici le désert du peuple de Dieu. Nous allons voir aussi le désert d'un serviteur de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que le désert concerne un peuple de Dieu, un serviteur de Dieu et un fils de Dieu. Dans Marc 1, 4, 6, nous lisons le désert du serviteur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance, la rémission des péchés. Tout le peuple de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il ne se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien aimé, dans le désert, il y a une restriction de la nécessité vitale. Tu es réduit à la nécessité vitale. Juste ce qu'il te faut. Voici le Jean-Baptiste qui certainement d'une famille aisée parce qu'il est l'enfant de Jachari. Il se retrouve être renvoyé dans le désert parce qu'il a eu la première, comment on appelle ça, la dose du Saint-Esprit. Il a eu l'onction depuis le sein maternel. Jean-Baptiste a reçu cela quand Marie, sa tante, lui avait rendu visite. Et cette dose va le propulser dans le désert. Il va vivre la solitude du désert, il va vivre la limitation du désert, il va vivre la souffrance certaine du désert et c'est un serviteur de Dieu. Malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir à la fin parce qu'il mourra en prison. Il y a encore le désert d'un fils de Dieu ou de l'unique fils de Dieu. Parce que Dieu aura aussi d'autres fils. Le premier-né de Dieu, nous allons voir son désert. Bien aimés, vous qui, comme moi, voulions être des fils de Dieu, il faut que nous serrons nos ceintures parce que nous allons traverser un désert obligatoire. Donc un homme, par son parcours, traverse le désert du peuple de Dieu, traverse le désert du serviteur de Dieu, traverse le désert de fils de Dieu. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, il est rempli du Saint-Esprit. Revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit même qui te conduit dans ça. Donc, tu n'es pas maudit. C'est Dieu même qui t'amène dedans. Tu n'es pas maudit, frère. C'est Dieu même qui veut te ramener à la restriction de nécessité vitale. Quelque chose seulement pour manger, dormir. Tu es un serviteur de Dieu, tu es en train de coucher. Et les gens se moquent de toi. Les gens aussi se pardonnent maintenant avec des billets de banque pour faire croire que ce sont les billets de banque qui font de l'homme un homme de Dieu. Mais c'est faux. L'homme de Dieu n'est pas qualifié par des billets de banque. Non. C'est pas la dose de la foi. Le remplissage du Saint-Esprit, c'est ce qui qualifie l'homme de Dieu. Et ici, c'est un fils de Dieu. C'est le fils unique de Dieu. Le premier fils de Dieu qui, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit va le jeter dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, ces 40 jours furent écoulés, il eut faim. Nous allons revenir sur il eut faim de Jésus-Christ de Nazareth. Vers la fin. Ça va beaucoup nous aider. Il eut faim. Retenez bien, il eut faim de Luc 4, verset 2. Il eut faim de Jésus-Christ. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc voici les différents déserts qu'ont vécu des frères.
Donc pourquoi aujourd'hui tu vas me dire que quelqu'un qui vit dans le désert, il est maudit? Non, il n'a pas l'onction. Il n'est pas rempli de l'esprit. Mais est-ce qu'on lit un peu la Bible, frère? Le désert n'est pas une malédiction. Le désert, nous allons le voir. Pourquoi le désert? Tout à l'heure, par les exemples de désert, il est vraiment important maintenant de savoir. Mais pourquoi Dieu, qui est le Dieu de l'abondance, il dit même dans Jean 10, je suis venu pour vous donner l'abondance. Satan lui est venu pour donner la mort. Mais tu m'amènes dans le désert là, tu es sûr que c'est... Mais je ne comprends rien. Mais frère, il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre. Effectivement, il est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est le Dieu qui, la terre et tout ce qui renferme lui appartient. Même les choses du ciel lui appartiennent. Donc c'est un Dieu vachement riche. Mais pour que tu sois son peuple, pour que tu sois son serviteur, pour que tu sois son fils, tu es obligé de passer par le sable chaud, la souffrance, la solitude, la déserte du désert. Quelqu'un qui n'a pas vécu cela, il lui est difficile de connaître Dieu. Nous allons connaître ça tout à l'heure. Allez. Alors, donc, nous allons voir un peu pourquoi donc Dieu impose le désert à ses enfants. Est-ce que ce monsieur-là, c'est pas un pyromane? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est... On ne comprend pas pour lui là, hein? Tu as tout. Et puis tu veux que forcément tes enfants aient faim. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que ici parmi les hommes, quand quelqu'un a un peu seulement dans sa poche, mais ses enfants sont en Europe, aux États-Unis, ses enfants sont bien. Mais pourquoi Dieu lui veut que ses enfants passent par le désert? En réalité, Dieu n'a pas d'enfant charnel. Ça, il faut le noter. Dieu n'a pas d'enfant charnel. Alors nous allons lire le pourquoi du désert. Osée 2, 16 à 25. On ne va pas lire tout le texte parce que c'est un peu long, mais la partie qui va nous permettre de comprendre. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Est-ce que c'est pas trop aller? Non, nous sommes trop partis devant. On va revenir un peu derrière. On va repartir un peu derrière. Voilà, à partir du verset 14. Il dit, c'est pourquoi, viens nous expliquer pourquoi il y a désert. Pourquoi Dieu, qui est aussi riche que les sables au bord de la mer, on ne sait même pas comment quantifier la richesse de Dieu, eu égard à ce qu'il a donné, un peu de sa richesse qu'il a donné à Salomon. On dit, il n'y a pas d'homme qui est sur la terre qui est plus riche que Salomon, et lui-même Dieu. Mais pourquoi un homme vachement riche permet que son peuple, ses enfants, son serviteur connaissent la disette, la souffrance, la solitude du désert? Il pouvait fabriquer des cailloux pour que les cailloux deviennent des anges qui vont accompagner ses enfants dans le désert. Les enfants ne connaîtront pas le désert, la solitude, mais il impose la solitude. C'est quoi la solitude? Bien aimé, avant que nous rentrons dans la lecture de Osée 2, 14, il faut comprendre que frère, quand tu es quelque part dans la marche chrétienne véritable, dans le christianisme véritable, et que tu vois que tu as des difficultés, les parents ne te viennent pas au secours, les frères, tu es isolé, mais il ne faut pas penser que les gens sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est comme ça que ça marche dans le christianisme. Parce que tant que tu as encore des apports, des frères et sœurs, tu as l'entourage qui peut tout te venir en aide, tu ne connaîtras pas ton Dieu, celui qui t'a appelé. Tu ne sauras pas comment vivre dans une autre dimension que ce que tu vis présentement, s'il vous plaît. Alors c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui parle, hein? L'Éternel des armées dit que quand il t'a croisé en tant qu'un enfant, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Moi qui suis enfant de Kwame Michel, chef du village de Tofla, je viens ici trouver dans le christianisme, Dieu veut que je sois son enfant. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Il veut que je devienne son enfant. Il va me tirer dans le
désert. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée de Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays de l'Égypte. À ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal, l'idolâtrie, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Et en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec des bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Et je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture et la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé. Donc le désert, c'est le temps de fiançailles. Bien aimé, le désert, c'est le temps de fiançailles. Parce qu'un enfant de Dieu est épouse de Dieu. Un fils de Dieu est épouse de Dieu. Un peuple de Dieu est épouse de Dieu. Donc pour que tu arrives à épouser Dieu, il y a un temps de fiançailles. Une période où Dieu va se démontrer, où tu n'auras pas enlevé l'argent de ta poche, mais de façon spirituelle, par la foi, Dieu te conduira. C'est pourquoi il va dire à son peuple, depuis que vous avez traversé 40 ans, pendant que vous deviez le faire en 40 jours. Mais pendant les 40 ans, est-ce que vos chaussures se sont usées? Bien aimé. Pendant les 40 ans, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Je vous ai donné ce que vous deviez prendre. Mais vous avez été désobéissant. Bien aimé, le désert, c'est le temps de fiançailles où Dieu vient te draguer. Il vient te montrer ce de quoi il est capable. Il vient aussi enlever en toi ta belle manière de vivre. Tu vivais par maman. Parce que j'ai l'argent, voilà, je suis en paix. Tu vivais sous la domination de maman. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es plus en paix. Mais est-ce que le juge vit par l'argent? Est-ce que le juge vit par l'argent? Romains 1,17 dit, le juge vivra par la foi. Donc Dieu vient maintenant te montrer comment on vit par la foi. Pour t'enlever sous le joug de l'argent, pour t'enlever sous le joug de maman et t'amener un joug léger, le joug de la foi, le joug du Saint-Esprit. C'est dans le désert que se passe cela. Dieu vient te montrer que tu peux avoir des enfants qui vont aller dans des grandes écoles, mais sans que tu aies à t'inquiéter. Lui, Dieu pouvoira. Il va te montrer de quoi il est capable. Mais pendant qu'il te montre cela, puisque tu es dans la chair, et que par moi tu es amené à regarder les réalités en face de toi, tu es troublé. Mais est-ce que tu as droit à te troubler? C'est toi qui t'es envoyé dans le désert. C'est lui Dieu qui t'a envoyé dans le désert. Tu n'étais pas envoyé dans le désert, mais pourquoi tu es troublé, frère? Es-tu un enfant paresseux? Non! Dieu n'envoie jamais les enfants paresseux au désert. C'est ceux qui sont courageux, déterminés à réussir leur vie. C'est eux qui coupent un moment et les envoient dans le désert. Mais de quoi tu te plains? Pourquoi tu ne peux pas évoluer par la foi? Pour t'enlever sur le joug de l'argent, sur le joug de maman. Tout le monde aujourd'hui travaille pour l'argent. Tout le monde travaille à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que nous avons tout ce que nous connaissons comme souffrance. L'amour de l'argent est la mère de tous les vices. C'est ça. Pour l'argent aujourd'hui, on tue des gens. Pour l'argent aujourd'hui, on fait des détournements, des deniers publics. Pour l'argent, regarde tout ce qu'on fait, des falsifications. Est-ce que c'est sur cela que tu vas continuer de vivre en tant qu'enfant de Dieu? Non, non, non. Il va te faire passer par le désert pour faire les fiançailles, pour te dire ton premier mari là, c'est le mari Satan. Il ne mérite pas de t'épouser. Moi, je vois ce que je vais faire pour toi. C'est là. Il va t'enlever ta manière de vivre. La peur que tu avais. Le Saint-Esprit vient maintenant ôter en toi. Il vient te montrer une nouvelle manière de vivre. La vie en Christ. Nous avons dit que l'Égypte, c'était la vie païenne. Et Canaan, la vie
en Christ. Alors, la tradition, ce sont les fiançailles. Et c'est de cela que Osée parle ici. Il faut que tu te laisses draguer par Dieu. Entre guillemets. Il faut cela. Il va te faire passer par des difficultés. Je vais vous donner un témoignage. J'ai ma première fille qui a eu le bac. Et pendant que je traversais le désert, parce que je suis encore dans le désert, que je vous parle. Mais est-ce que vous avez vu, je suis maigre. J'ai fait pitié moi. Voilà. La bon point. Pendant que je traversais les moments de formation, de connexion avec Dieu, le temps de fiançailles avec l'Éternel, voilà que ma fille a le bac et on l'oriente dans une école de 1 million et quelques. À la Ribera, nous on a la GESCO. Regardez comment c'est compliqué. Mais la fille aujourd'hui est en 3e année. Elle a pris quand tout. J'ai tapé partout, voulant chercher des solutions humaines. L'Éternel m'a dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu sais que tu es bien dans le désert. Tu es serviteur de Dieu, non? Tu as droit à traverser ce désert. C'est moi qui te montre comment on vit. Par la foi. Le juge vivra par la foi. Là. Comment on fait ça là? C'est le temps de faire. Laisse-moi te montrer comment on vit dans mon royaume. Laisse-moi te montrer comment on vit pour pratiquer ma volonté. Laisse-moi te montrer. Et j'ai reçu ce moment-là une révélation. Et j'arrive, je trouve des gens, c'est des blancs. Dans cette université-là, je dis, Dieu, ceux-là ici connaissent Dieu. Mais je vous assure que Dieu a fait que de 1 800 000, on me fasse une réduction. En tout cas, considérable. Je me trouve à payer pas plus de 200 000. Voilà. C'est que Dieu est capable de faire. Il en a fait plusieurs pour plein de personnes. Si on veut rendre des témoignages, ce sera énorme. On n'a pas assez de temps. Donc, le désert ici, c'est le temps de fiançailles entre l'homme charnel et Dieu. Pour faire de lui un homme esprit, un homme vivifiant, un fils de Dieu. Donc, t'enlevais la peur que l'argent avait mis sur toi et qui te faisait faire des coups bas. Pour que tu te dises, il faut que je fasse la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous allons conclure par là. Lorsque quelqu'un traverse le désert et qu'il vit vraiment les temps de fiançailles avec Dieu, il aura appris à vivre par la foi. Il se débarrassera de tout ce qui est idolâtrie. Parce qu'on va faire un médicament pour avoir l'argent. On va faire un médicament pour... Mais tout ça, il va se libérer. Ça. Il dit, il ne se souviendra plus de nom de Baal. Donc Dieu va enlever la vaine manière de vivre en toi. Il va enlever la peur. Il va enlever le stress. Il va enlever tout ce que tu avais. Et tu auras une seule chose en toi. La foi. Au sortir du désert, il y a donc deux fins. Nous vous avons dit la fin de Jésus. Dans Luc 4, 2. Au sortir du désert, de n'importe quel désert, il y a deux fins. Il y a la fin de Jésus, qui est la fin de faire la volonté de Dieu. Et la fin du monde. Celui qui rate le désert, il sort. Parce que pendant le désert, il avait manqué de tout. Aujourd'hui, il a un peuple devant lui. Mais ce sont ces hommes de Dieu que vous voyez en train de tout faire pour... Non, je suis homme d'affaires, je suis ceci, je suis ceci. Ils font tous les magouilles, ils viennent présenter. Aujourd'hui, ils sont en train de ternir le nom des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont raté le désert. Ils sont toujours conduits par maman. Ils sont toujours pour maître maman. Nous, on n'a pas de maître maman. Nous avons maître Christ, l'Éternel, le Saint-Esprit. Donc la fin de celui qui sort dans le désert réussi, il a la fin de faire la volonté de Dieu. Parce que par la foi, il est nourri. Mais celui qui sort dans le désert raté, qui a raté son désert, qui a raté son temps de fiançailles avec Dieu, quand il sort, il pense que c'est là, maintenant il faut rattraper le temps. Maintenant il a le costume de pasteur, donc il faut qu'il fasse des coups, des programmes de prière sont fabriqués pour prendre l'argent avec des gens, des programmes à n'a point fini. Et après le peuple s'appauvrit. Aucune évolution spirituelle naît dans le peuple. On ne voit pas. Les apôtres ont travaillé, on a vu la dimension qu'ils nous ont laissée. Et nous qui travaillons, à quelle dimension avons-nous laissé le peuple de Dieu aujourd'hui au XXIe siècle?
Avons-nous réellement passé le temps de fiançailles avec Christ? Sommes-nous devenus époux, épouses de Dieu? Mais il y a quoi? Tu cherches quoi derrière maman? Oh, quand tu deviens épouse de Jésus-Christ, maman court derrière toi. L'argent court derrière toi. Parce que maman est aux ordres de l'Éternel, ton Dieu. Qui tu n'appelleras plus mon maître, mais il dit tu m'appelleras mon mari. Quand on dit mon mari, ça veut dire qu'il prend soin de toi. Il pourvoit. Bien-aimé, voici un peu de temps ce que c'est que le désert. Nous avons débordé un peu, nous allons nous arrêter là. Nous croyons avoir expliqué le désert. Nous allons prier. Père, voici, l'Église est en retard parce que le peuple de Dieu rate le désert, le temps des fiançailles. Les serviteurs de Dieu ratent le désert, le temps des fiançailles. Et les hommes, en vue de devenir fils de Dieu, certainement ont bloqué leur vie dans le désert. Beaucoup sont morts et mourront dans le désert. Au lieu de 40 jours, nous passons plus des années dans le désert. Oh Père, parce que nous sommes indociles. Nous voulons toujours demeurer dans la chair au lieu d'apprendre à vivre dans l'esprit. Seigneur, aide-nous. À chacun à son niveau, aide-nous. Parce que tu dois revenir. Que tu ne viennes pas et ne pas trouver la foi sur la terre. S'il te plaît, Papa. Merci parce que tu le fais. Que chacun de nous affronte son désert avec joie, comme Jacques pouvait dire. Que chacun voit ses souffrances comme la joie, le bonheur, parce que la souffrance amène la perfection de la foi. Jésus, que ton nom soit élevé. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen.